Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 10 janvier 2023, il est exactement 19h29 et nous avons un CAC 40 qui a clôturé à moins 0,55%. L'Eurostock à moins 0,36, le DAX à moins 0,12, le FTSE 100 moins 0,39. Le Nasdaq et le Dow Jones qui sont toujours en cotation, hein, bien évidemment. Le Dow Jones à plus 0,22%, le Nasdaq pour l'instant à plus 0,55%, le Nikkei 225 qui a fait un plus 0,59%. Le pétrole à 80,31$, donc on est au-dessus, juste un tout petit peu au-dessus de la barre des 80$, voilà, qui a fait plus 0,5% je crois sur la journée. Un once d'or à 1872,45$. En baisse un peu le once d'or. L'euro USD à 1,073 pour l'instant. Le Bitcoin 17 377 $. Au palmarès du SRD, on a eu Transgen plus 7,76, Orpea plus 7,35, Metabolic Explorer plus 7,18 au niveau des plus fortes baisses. Nacon moins 5,74, Leaf moins 6,09 et Genomic Vision moins 7,77. Aujourd'hui, bon, on est toujours un peu dans cette attente d'inflation, des résultats de l'inflation au mois de décembre du coup, très très attendu jeudi, hein, voilà, donc on est un peu sur nos gardes, séance un peu neutre, un peu ternie forcément. Bon, on a quand même des indices américains qui arrivent à s'en sortir dans le vert. Mais voilà, hein, je suis toujours assez pessimiste, enfin pas pessimiste, mais assez prudent. Il y a aussi, voilà, concernant c'est ce qui va devenir, il y a aussi JP Morgan, par exemple, qui recommande, eux, de prendre des bénéfices sur les actions européennes. Donc voilà, beaucoup de prudence de certains investisseurs, beaucoup de prudence. On attend forcément ce chiffre d'inflation avec impatience. Voilà, voilà, les marchés ont bien augmenté, en tout cas ces première semaine, plus 6% sur le CAC, hein, c'est absolument énorme, hein, par rapport à... Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable d'augmenter de plus 6% depuis le début de l'année, hein. Ça fait 2 semaines qu'on est là et on est déjà à 6900 points. Bon, on peut dire aussi qu'au niveau des indices américains, ça se porte pas aussi bien que ce qu'on aurait pu penser, ce qu'on aurait pu voir, mais voilà, une très grande prudence. Il y a notamment aussi le président de la fête de San Francisco, hein, qui a parlé, Marie Daly, qui a notamment déclaré hier qu'elle s'attendait notamment à ce que les taux de fonds fédéraux dépassent 5%, mais que le niveau final dépendrait du coup des données d'inflation à venir. N'oublions pas que le FMI avait parlé aussi cette première semaine, je crois, qui avait dit, voilà, faites très attention, hein, le FMI, je l'explique pas, un fonds monétaire international, ces personnes-là sont très importantes dans l'économie, pour ceux qui ne le savent pas, et voilà, ils avaient dit notamment faire très attention, l'économie mondiale, alors je mets surtout entre guillemets, pourrait passer en récession cette année. Donc voilà, on met toujours ça entre guillemets forcément, puisque c'est toujours... On n'arrive pas à prédire l'avenir, hein, forcément. Mais voilà, il y a plusieurs indicateurs, en plus, voilà, avec le fait que JP Morgan dit prenez les bénéfices de vos actions européens, voilà, ça veut dire concrètement qu'ils ne croient pas trop que les marchés vont encore monter au niveau européen. Donc voilà, on a un peu un mélange d'impatience, de concentration, j'ai envie de vous dire, impatience, concentration, d'attente, de savoir si l'économie va un peu mieux, si les indicateurs nous permettent d'envisager un meilleur avenir, ou si franchement c'est en train de se dégrader. Dans ce cas-là, on repartirait de plus belle par le bas, et ça pourrait poser énormément de problèmes, surtout au niveau de la tech, hein. On pense à notre cher Nasdaq qui est au plus bas depuis pratiquement un an, donc incroyable, mais vrai. Donc patience, attendons, et surtout regardons ce qu'on vont nous dire les prochains indices. Donc aujourd'hui on n'a pas eu non plus énormément du coup de gros indicateurs qui nous sont parus. On a eu quand même le discours de Schnabel que je n'ai pas eu le temps d'écouter, j'en suis désolé à
11h10 environ. Alors, on a eu aussi le discours quand même de la Fed de Jérôme Powell, mais comment vous dire, il n'a pas dit grand-chose en fait. Et on attendait la prochaine allocution. Il a fait un peu, voilà, il a parlé un peu. J'ai entendu des échos. Il a parlé un peu, mais c'était juste un invité, je crois. Il n'a pas dit énormément. Il n'a pas énormément parlé de marché. Il n'a pas énormément parlé des économies. Il a été un peu vague en fait. Il attend surtout forcément les chiffres de l'inflation qui vont paraître jeudi. D'ailleurs, en parlant de ça, demain du coup, on aura les ventes au détail mensuelles au niveau de l'Australie, qui sera intéressant à regarder à 1h30 du matin, si vous êtes levé bien évidemment. Les stocks de pétrole brut à 16h30 au niveau des US. Et ce sera tout sur la journée. Ce qu'on va attendre forcément, c'est demain, le lendemain, du coup, c'est jeudi, pardon, les chiffres au niveau de l'inflation. On va se retrouver sur les marchés maintenant. Alors sur les marchés, voilà, on a un CAC 40 qui quand même est très très performant. Il a réussi à revenir en haut, 6890, donc pratiquement au 6009. On est très très proche, d'ailleurs c'est toujours un peu en cotation, mais ça n'a plus trop bougé maintenant que Wall Street est tout seul. Un RSI qui reste extrêmement proche de la zone de surachat et un MACD qui a une tendance bien haussière, bien évidemment. Donc voilà, attendons de ce qui va se passer forcément sur les prochaines heures, enfin sur les prochains jours, pardon, plutôt, on va dire les prochains jours. Puisqu'effectivement, voilà, ça va être déterminant par la suite. Au niveau du Nasdaq, alors le Nasdaq qui arrive à monter un tout petit peu, on est en 11 161, on a réussi à se dégager un peu du bas de la range pour attaquer le milieu. Au niveau du RSI, forcément, on voit qu'on est en zone neutre, mais un MACD qui reste assez baissier quand même, mine de rien, donc à voir par la suite. Au niveau du Brent, on est à 80,49$, donc là il continue toujours à côté. On est au-dessus de ces barres des 80$, donc on l'a cassé par le haut. Du coup, on a transpercé le plafond. À voir si ça va se confirmer dans les prochains jours pour essayer d'acheter les 83$, voire les 90$ en haut de la range. Au niveau de l'or, on fait une toute petite hausse. On est très très proche du zone de surachat. Au niveau du RSI, bien évidemment, un MACD qui a une tendance bien haussière. Pourquoi je dis petite hausse? Puisque forcément on a essayé de transpercer le plafond des 1878, ça n'a pas fonctionné. Donc à voir par la suite si on va réussir à passer au-dessus et justement à réussir à avoir que ces 1878 soient support. Donc là ça va être aussi dans les prochains jours à voir si on est capable de casser ce support et de pas ranger pendant un certain temps entre les 1878 et les 1818. Au niveau du DAX qui est en bonne forme aussi, donc là c'est à mon avis avéré. On est au-dessus des 14 820 et quelques, bien au-dessus des 14 500. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Le prochain seuil pourrait être aux environs des 15 100. J'ai oublié de vous le marquer, mais je vous le marque à l'instant. 15 100 en fait, qui pourrait être intéressant à aller chercher. C'était le bas des certains niveaux qu'on avait vu de cela avant, en 2021. Donc ça quand même, ça date un petit moment. Très belle, une très bonne performance, puisque mine de rien, on est retourné aux alentours de ce qu'on avait en avril 2022. Donc voilà, les plus hauts depuis pratiquement, allez, on va pas chipoter, quelques mois après, depuis avril, voilà. Depuis avril, voire même février pour certains, voilà, depuis la descente, forcément avec la guerre en Ukraine. Mais voilà, des valeurs qui restent assez performantes depuis le début d'octobre, depuis le début d'octobre, le DAX qui performe bien comme il faut, et une tendance qui commence à redevenir bien haussière. S&P, on arrive enfin à se dégager, alors on va prendre avec des pincettes, mais on arrive enfin à se dégager des 3821. On va repartir en haut en espérant attacher la barre des 4041. Il y a un récit qui reste neutre, voilà, forcément, par rapport à cette chute et puis
cette tendance complètement neutre aux alentours des 3821 et un MACD qui reste quand même assez négatif. Donc méfiance un peu sur le S&P. Le Dow Jones, en revanche, lui aussi a réussi à se détacher, j'ai envie de vous dire, de cette range entre les 33 432 et les 33 913. C'est bien, parce que là on a bien vu qu'ils ont essayé de repartir sur la range, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, dire qu'on est complètement extirpé, ça serait vous mentir, parce qu'il faudrait encore quelques séances encore pour bien montrer cette tendance haussière, pour aller chercher ces barres des 34 400. Un RSI qui reste neutre, mais qui commence à se rapprocher de la zone de surachat, et un MACD qui est sans tendance. Mais dans l'ensemble, ça a rangé, certes, on s'est pris un stop aux 34 000 qui nous a repoussé bien bas, mais au bout d'un moment, voilà, on sent bien une tendance qui souhaite remonter. On voit, enfin, en tout cas de ce que je vois, une tendance qui essaie de remonter encore un peu pour aller chercher cette barre des 34 000. Ce que je ne sens pas forcément après avec forcément le S&P. Pourquoi ? Parce que le S&P, déjà, la tendance qu'on observe entre les deux, entre le Dow Jones et le S&P, elle est beaucoup moins marquée. Voilà, là, ça a un peu monté, d'accord, ok, mais pendant un bon paquet de temps, pendant au moins une vingtaine de séances, voire une trentaine de séances, on a fait que ranger, d'accord ? Alors que le Dow Jones, on a bien monté pendant un bon bout de temps, on a retracé. Là, on est en train d'essayer de remonter. On a rangé pendant un petit moment, mais pas pendant 30 séances et quelques, voire 40 séances. On a baissé pendant une... allez, si on prend même pas à partir d'ici, là, forcément, il fallait au bout d'un moment que ça retrace, donc ça a retracé. Mais là, c'est remonté, et là, après, hop, on est redescendu, et on a rangé pendant une dizaine de séances, quoi. Et là, on essaye déjà de s'extirper par le haut. Donc, plus enthousiaste en tout cas pour ma part, hein, toujours sur le Dow Jones en tendance haussière que sur le S&P. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.